Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, un nouveau projet, même si c'était pas vraiment le moment, mais bon. Mais bon, là, c'était une occasion que, on va dire, je pouvais pas encore laisser passer. Alors que vous me direz, encore un C15 alors que t'en as déjà un. Certes, mais alors celui-ci, c'est la version que je cherchais au départ. C15D et le nouveau, un C15 Essence, toute première génération de 1986. Une vraie première génération avec tous les petits détails qui disparaissent au fur et à mesure de l'évolution du C15. Des petits détails qui apparaissent surtout sur la Visa 2. Ouais, c'est vraiment cette version que depuis le début je voulais, parce que c'est avec le moteur de la Peugeot 104. Vous vous souvenez de la Peugeot 104 que j'ai eu il y a un an ou deux, je me souviens même plus. Et ben c'est exactement le même moteur, à la différence qu'il est un tout petit peu plus bridé, celui-ci. Celui de la 104 faisait 50 chevaux, celui-ci est bridé à 47 chevaux. Après vous me direz, tu prends encore moins puissant que l'autre, alors que l'autre fait 60 chevaux. Bah écoute, pour le peu de fois que je l'ai essayé, je trouve que les 47 chevaux au moins là-dessus sont assumables, alors que là-dessus, on les sent absolument pas. Enfin, pour moi, je trouve que les deux font la même puissance, quoique la essence, je la trouve légèrement plus nerveuse. Après, bon, j'ai pas pu la tester non plus. Surtout les conditions. Alors, à vue de nez, elle a l'air en meilleur état ou pire que l'ancien qui va être vendu, et encore pas tout de suite. D'abord, je veux être sûr que celle-ci passe le contrôle technique, parce que oui, j'ai encore acheté un C15 sans contrôle technique, même si malheureusement je l'ai acheté 2 fois plus cher que celle-ci au départ. Mais bon, pour la rareté de la version, je pense l'assumer. Et si je m'en sors bien, je revendrai celle-ci au même prix. Donc si tout va bien, je ne serai pas perdant. Avec contrôle technique, etc. Mais bon, avant de préparer celle-ci pour la vente, parce qu'il y aura un peu de travail, je vais sûrement enlever mes 4 phares sur le toit et remettre sa face avant d'origine. Oui, j'ai mis une face avant de première génération. Je rappelle pour ceux qui rejoignent la chaîne. Parce que d'ordinaire, celle-ci, c'est les toutes premières phase 3. Donc déjà la nouvelle calandre avec le retour au chevron au milieu. Parce que oui, je rappelle que les C15 ont eu 3 phases. La première phase, bah, du coup, c'est celle-ci. En fait, qui a tout bêtement la face avant de la Visa 2. Voilà, avec les petits plastiques fins, la calandre grille classique, clignotant orange dans les phares encore. Alors que quand la Visa a été arrêtée en 1989, le C15, lui qui continue sa carrière, a eu le droit à un restylage, donc de plus gros plastiques en entourage de calandre. Les clignotants passent dans les pare-chocs, et à la place des clignotants, les feux de position passent de l'intérieur des optiques aux extrémités, et une nouvelle calandre un peu plus fine en hauteur, histoire d'être assortie avec le nouvel entourage.
C'est vrai qu'elle était comme ça au début, mais c'est vrai que moi je préférais les clignotants dans les phares, moi. C'est pour ça que j'ai lui ai mis 4 lampes de phase 1. D'ailleurs, je pense que toute la face avant, là, calandre et les phares vont aller sur celle-là. Parce que les phares sont un peu piqués et la calandre, le chevron est cassé. Vous voyez, les phares, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu marron dedans. Et celui-là, il est pire, il est fendu. Donc les phares que j'ai actuellement sur celle-ci vont aller sur celle-là. Et celle-là va retrouver sa face avant d'origine. Voilà. Petite différence, spécificité des premières générations. C'est que les C15 étaient tout d'abord vendus avec une simple porte unique. Comme les 4L fourgonnettes. Alors c'était de série jusqu'en 1989. Après, entre 1989 et 1992, je sais pas si c'était pas l'inverse. On avait la porte double de série et la simple en option. Et après 92, on a eu que les portes doubles. Et en plus celui-ci, comme je vous dis, c'est les premières phases 3. Oui, parce que spécificité des phases 3, c'est que par rapport à la phase 2 avait la nouvelle calandre et avec le chevron non centré, le chevron sur la droite ou la gauche, je m'en souviens même plus, et entouré du carré rouge de Citroën, ce qui ne sera plus le cas en 1992. Le chevron reviendra au centre, sans changer la calandre, et c'est surtout après les équipements intérieurs qui changent. Le C15 aura eu le droit à un nouveau volant, et quelques équipements en plus comme l'horloge par exemple. Après j'ai pas toute la liste en tête, mais vous avez compris l'idée. Après les protections latérales, je sais plus quand ça apparaît. Je crois qu'à partir de 89 elles les ont toutes, mais ça je suis pas sûr, parce que là vous voyez qu'elles sont manquantes. Alors il n'y a même pas les élargisseurs d'ailes, mais ça c'est spécifique à la version essence, parce qu'au départ le C15 a été vendu avec les deux motorisations issues de la Visa, le 1124 de la Visa et le 1 litre et le 17D, qui a toujours celle-là d'ailleurs, de la Visa diesel. Et pour la 17D, il a fallu adapter un train avant de 205. Et comme la voie est plus large, il a fallu mettre des élargisseurs d'ailes. Donc les élargisseurs d'ailes, ça existait déjà sur les versions diesel dès que c'est sorti, les C15. Mais les essences, comme étaient issues des versions de Visa classiques, il y a encore le train avant de la 104 qui est plus court du coup. Par contre, les trains arrière sont identiques aux deux versions. La seule différence, c'est les moyeux de roue. Moyeu 3 goujons pour les C15 essence et moyeu 4 goujons pour les versions diesel. Parce que ouais, je crois que les freins, les tambours sont de la même taille. C'est toujours à tous les deux les trains avant de la 305, train arrière de la 305. Sauf que voilà, la essence a le train avant du 104 et la diesel de la 205. Après 1989, comme la Visa a été arrêtée, et en fait tout ce qui est moteur X est arrêté en 1989, la 104, la Samba, la Visa, etc. Comme le C15 devait continuer sa carrière, il a eu le droit au nouveau moteur TU de la Citroën AX, et du coup le train avant de la Visa disparaît. Les C15 n'ont plus que depuis cette année-là des trains avant de 205 jusqu'à la fin de sa carrière. Bon bah voilà pour la petite histoire. Alors, je vais vous parler des problèmes qu'a celle-là maintenant. Alors, déjà, elle a une porte unique, mais le souci,
c'est que sur les toutes premières versions, les charnières sont spécifiques. Et non seulement ils sont spécifiques, mais en plus, les 4 morceaux sont différents. Parce que de 1984 à 1989, les charnières étaient ainsi boulonnées, 100% boulonnés, mais apparemment ils devaient être fragiles parce que, bon, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient fragiles qu'ils les ont remplacés. Parce que après 1989, après je sais pas si c'est pas plus tôt, ça passe à la charnière soudée à la caisse, mais toujours boulonnée aux portes. Et même, je sais que entre 89 et 92, ces charnières apparaissent déjà, même sur les portes uniques. Donc le seul souci que j'ai... Ah merde, c'est fermé. Voilà, c'est que là-dessus, les charnières sont soudées à la caisse, alors que celles-ci, elles sont boulonnées. Et là, je peux pas vous ouvrir la porte parce que sinon elle tombe. Parce que... Et en plus, le morceau du haut et le morceau du bas ne sont pas identiques, que ce soit côté intérieur et côté caisse ou côté porte. Alors que la nouvelle génération, par contre, si je ne me gourre pas, ouais, elles sont identiques, que ce soit à droite, à gauche, en haut et en bas, tout est identique. Alors je peux comprendre qu'ils aient fait cette modification parce que le fait d'avoir qu'une référence de pièce, ça coûte moins cher. Mais c'est juste dommage qu'ils ne l'ont pas fait au début. Parce que là pour l'instant c'est le truc qui m'emmerde le plus. Ainsi que cette bosse au-dessus du feu. Je vais tenter dans un premier temps de la redresser moi-même, mais bon, moi personnellement je le sens pas. C'est vraiment le détail qui me fait le plus chier. Enfin, tu me diras, celle-ci aussi avait une grosse bosse à ce niveau-là. Mais bon, à cet emplacement, ça me dérangeait beaucoup moins que ici. Ouais, celle-ci a eu vraiment des problèmes de manœuvre. Hein. Donc, je sais pas si soit je retrouve des charnières comme ça, mais j'ai déjà regardé, le peu qu'ils en vendent, ils les vendent pas entièrement. Soit ils vendent que la partie du bas, soit ils vendent que un morceau sur les 4, soit ils vendent 3 morceaux sur les 4. Mais, et encore, j'ai vu, il y en a un qui en vendait 3 morceaux, mais seulement les parties côté caisse, pas côté porte, malheureusement. Soit j'adapte des charnières comme celle-ci. Alors, j'ai vu que cette partie-là, l'aventure Peugeot en vendait, parce que ce sont les mêmes que la 205F, vu que la 205F a des portières de C15. Par contre, il faut bien que j'examine si ouais, les mesures et tout correspondent, sont bien compatibles aux anciennes générations. Le seul truc, c'est que comme c'est boulonné, il risque de rester les trous de l'ancienne charnière. Enfin bon, je suis encore en pleine réflexion avec ça, mais il faut absolument que je répare ça pour passer le contrôle technique, au moins. Que du coup, comme la portière est tombée, j'ai le faisceau qui alimente l'éclaireur de plaque est arraché, donc il y aura ça aussi à réparer. C'est vrai que j'ai jamais ouvert l'arrière. Je vais essayer de l'ouvrir. Pour voir dans quel état que c'est. Alors, il y a toujours un plancher en bois, à part que celui-là n'a pas l'air de tenir. Non, il est même pas fixé au sol. Alors que l'autre, il est collé à donf.
impossible de le sortir. Après, c'est pas tout à fait peut-être pas tout à fait le même. Il décolle il est un peu déformé de ce côté. Il a fait un petit bac de rangement à droite. Ça va peut-être Par contre, tous ces éléments sont directement contre la carrosserie. Donc faut pas mettre des trucs... faudrait peut-être mettre des petites protections en mousse. J'essaierai de faire ça de ces quatre. Après, c'est vrai que celle-ci était habillée de bois. Ça protégeait, j'avoue, les côtés du truc. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas les récupérer. Au moins les protections sur les côtés. La partie où il y a marqué Pinardier, je la laisserai, mais les protections sur les côtés, je me demande si je ne vais pas y récupérer. Je vais voir ça. Alors, qui dit première génération, dit qu'elle a moins d'équipement. Alors par contre, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Genre ça, là. Va savoir à quoi ça servait. Sûrement un truc de l'ancien propriétaire. Elle n'a pas le plafonnier ici, comme celle-ci. Elle a un plafonnier là. Elle a juste le plafonnier dans la cabine. Elle n'a même pas les deux petits lecteurs de cartes. Et puis le contacteur de porte, il n'y en a que côté conducteur, il n'y en a pas côté passager. Après, comme équipement en moins qu'elle a, il y a... Donc déjà, il y a le volant monobranche d'origine. Bon, une commande de starter parce que c'est une essence à carburateur. Elle a l'intérieur gris alors que l'autre a l'intérieur noir. Donc comme je disais, il n'y a pas les plafonniers, il y a des petits caches. Mais je pense que je vais les rajouter parce que j'aimais bien ce petit détail sur le C15. Et il n'y a pas l'horloge sur le compteur. Mais bon, de toute façon, je ne sais pas si vous voyez, mais l'aiguille est coincée sur 45 km/h. Donc je pense que je vais récupérer le compteur que j'ai acheté à la Nationale des 2 chevaux, que je vais le mettre sur celui-là. Par contre, sur ce compteur, je vais récupérer son entourage. Il y a un petit liseré chrome sur le cadre. Je vais voir si je peux pas le récupérer, au moins ça minimum, parce que ça, l'autre ne l'a pas. Et rassurez-vous, je vendrai le C15 avec le compteur le plus moderne que j'ai. Voilà. Celle-ci n'est... Bon, elle a une radio, mais elle n'est pas équipée de prééquipement radio, parce qu'il n'y a pas d'antenne sur le toit. Il y a un obturateur, comme vous pouvez voir. Donc il n'y a pas de prééquipement radio. Il n'y a pas de haut-parleur là, comme il y a sur l'autre. Voilà. Et sinon, je réfléchis, qu'est-ce qu'elle a en moins? Je sais pas. Elle a toujours l'allume-cigare. À part ça, non. Le reste, c'est de série. Alors, par contre, celle-ci, c'est peut-être un truc que l'autre n'a pas. Ouais. Celle-ci a les sièges qui se règlent de devant-derrière. Il me semble que celle-ci, non. C'est pas le cas. L'autre, le siège ne se règle pas en longueur. Il me semble... Ouais, c'est ça. Celui-ci se règle pas. C'est bien ce qui me semblait. Après, je suis pas sûr que ce siège-là était d'origine à cette version. Moi, je pense plutôt que c'est celui-là parce que ça, c'est les sièges des C15 First. Donc, dernière génération. Avec les appuis-tête comme ça. Il me semble qu'il n'y a que les dernières générations qui ont ça. Dites-moi en commentaire si vous en savez mieux que moi. Bon, évidemment, comme la portière a été arrachée... Ah ouais, putain, alors ils avaient même... ils faisaient même tenir la portière avec une vieille ceinture de sécurité. D'accord. Ok. Elle a vraiment été bricolée, quoi. Bon, il manque cette partie, la partie qui maintient la porte ouverte. Enfin, qui empêche la porte de se rouvrir trop grande. Mais bon, ça, je sais que ça se retrouve.
J'ai dû en racheter, je sais plus lequel des deux pour celle-là. Donc ça, je sais que ça se retrouve. Ouais, ça fait bizarre. Et je vous dis, c'est la version que je recherchais, c'est-à-dire avec jante à 3 boulons, sans élargisseur d'aile, sans protection plastique. Alors, c'est vrai que les protections plastiques, ça fait chier. Bon, et puis on voit les dégâts que ça fait quand il n'y en a pas. Et encore, c'est juste parce que les anciens propriétaires ne devaient pas savoir manœuvrer. Alors par contre, les rétroviseurs extérieurs sont pas d'origine, parce que normalement, c'est des rétroviseurs, si vous voulez, où il y a encore cette partie, mais le bâton est plus fin, et le bout, ça ressemble un peu à 2 chevaux 4 ailes, enfin, c'est pas carré comme ça, mais bon. Mais bon, ça, c'est des rétroviseurs comme ça, c'est bien entendu introuvable. Il me semble que j'en ai vu une fois sur le Bon Coin, mais bon, pour ça encore, je pense que je me contenterai des rétroviseurs seconde génération. Par contre, un truc que je n'arrive pas à trouver, enfin pour le moment, c'est la petite protection sur le côté. Il est manquant côté conducteur. Et pourtant, c'est les mêmes que les Visa 2, mais pour l'instant, je ne trouve pas juste ce morceau. Je trouve ce morceau, je trouve celle des C15 qui sont plus épais, mais bon, c'est normal, vu que le C15 a duré jusqu'en 2005, donc des pièces, il y en a. Mais de Visa côté conducteur, pour l'instant, je trouve pas. Mais vous inquiétez pas, je trouverai un jour. Elle a, comme l'autre, la galerie, mais bon, ça c'était un accessoire. Mais bon, elle l'a. Par contre, c'est qu'une impression où la essence est plus basse que la diesel. Enfin, en tout cas, au niveau des pneus, ça a l'air d'être pareil. Après, c'est peut-être la hauteur des pneus qui est différente. Moi, j'ai toujours cru que les C15 étaient chaussés en 155. Ben, celle-ci est équipée en 145, 80, R13. Donc la hauteur est la même. Fais voir. Si c'est comme la BX, est-ce qu'il y a l'étiquette de pression des pneus? Ouais, c'est bien ça. 145 SR13. Donc c'est bien 145 d'origine la largeur sur cette version. Alors que elle, c'est bien 155. Ouais, 155 SR13. Ouais. Mais bon, peut-être que je la mettrai en 155. Enfin, je veux voir ce que me proposent ceux qui me montrent les pneus. Il m'a parlé de pneus style cross qui fait office de pneus hiver pour C15 ou pneus 4 saisons qui fait office de pneus 4 saisons pour les C15. Il me semble qu'il m'a parlé de ça pour le C15 prochaine fois. Donc, surtout qu'il faut que je les change parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut que je change pour le contrôle technique. C'est les 4 pneus. Ils sont complètement lisses sur les 4 roues. Je pense que c'est le terrain qui fait qu'elle est plus basse, mais bon. Et pourquoi je voulais cette version? Parce que parce que même si j'aimais pas trop l'esthétique de la 104, j'aimais bien travailler sur sa mécanique. Ah, une limace. Mais elle sort d'où, celle-là? Bon bah j'espère qu'elle n'est pas envahie de limaces. J'ai déjà une voiture envahie par les punaises. Mais bon, une limace sur une voiture, c'est la première fois que je vois ça. Comment elle a fait pour monter dessus? On se le demande. J'ai même vu un escargot à l'intérieur. Enfin une coquille d'escargot. Alors par contre c'est plus chiant pour ouvrir le capot. Vous savez quoi? Je vais mettre les deux C15 face à face. Et on va voir exactement les différences sous le capot. Je vous... Bon bah voilà, les deux, le face à face des C15.
Alors déjà, excusez-moi, on peut constater que la traverse avant est différente. Elle est légèrement plus bombée sur la essence, alors que sur celle-ci, elle est un peu plus plate. Le fermoir à capot a l'air identique. Par contre, le crochet d'ouverture, ah, c'est ça qui... D'accord, c'est ça qui manque. C'est ce bout de plastique qui... En fait, c'est la même chose, c'est juste que j'ai plus de plastique en fait pour ouvrir le loquet. C'est pour ça que j'en chie à l'ouvrir. Alors, celle-ci n'a pas la roue de secours placée sous le capot. Petit détail, petit rappel de la 104. Mais bon, les Visas, c'est aussi comme ça. Euh, alors, les C15 diesel, il me semble qu'on a toujours eu la roue de secours placée sous le chariot à l'arrière. Par contre, il me semble que les Visa diesel l'ont eu sous le capot. Ils avaient réussi à le placer sous le capot. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est le cas. Donc là, nous avons le XU7, 60 chevaux, enfin soi-disant 60 chevaux, à mon avis, il fait même pas 50. Enfin, on a une impression qu'elle ne fait que 50 chevaux. Et là, bon, à vérifier, mais au moins 47 chevaux. Je pense que ce qui est bizarre, c'est que sur les deux versions, la vitesse maximale est pratiquement identique. Donc, à mon avis, j'aurai la même impression en vitesse de pointe. Par contre, aussi une différence entre la essence et la diesel. Mais bon, en fait, au départ, les C15, même sur les diesel, avaient été qu'en boîte 4. Et je ne sais plus en quelle année le diesel a eu la boîte 5. Mais seulement la diesel, pas, jamais l'essence. Même avec le moteur TU, je crois qu'il n'y a jamais eu de boîte 5 sur le C15. Mais bon, pareil, dites-le moi en commentaire. Ouais. Alors, par contre, ce moteur soigne beaucoup moins l'huile que celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme différence? Déjà, les tabliers ont l'air identiques, à part que le Master Vac est plus gros sur celle-là que sur celle-là. Mais le maître cylindre a l'air identique par contre. Ah mais non, c'est juste que celui-là est caché et celui-là il l'est pas. Ouais, celui-là il a une espèce de protection en mousse, alors que celui-là n'en a pas. Donc une essence, donc il y a l'allumage, qui est transistorisé d'ailleurs. Il y a un transistor. C'est une bobine classique avec un transistor. Le truc d'allumage est là. Petit souvenir de la 104. De toute façon, tout est configuré comme l'ancienne 104 quoi. Et ce qu'il y a de bien avec ce moteur, c'est qu'il n'y a pas de courroie de distribution, contrairement à elle. Donc ça fait un entretien en moins à prévoir. Et puis, de deux, quand vous vidangez le moteur, vous vidangez également la boîte de vitesse. Alors que là, nous avons un moteur et la boîte qui est sous le bloc batterie. Avantage également, enfin je sais pas si ça en est un, c'est que normalement les deux cardans font la même longueur à gauche et à droite. Alors que là, il est plus court à gauche qu'à droite. Je voulais voir la batterie, mais à mon avis, ce n'est qu'une 50 ampères celle-là. L'alternateur, pardon. Déjà, c'est une Bosch, ouais. Mais je voulais voir l'ampérage, c'est pour savoir si je remets ou pas les phares sur le toit ou pas. Mais à mon avis, vu la taille, ouais, celui-là est plus gros. Et celui-là, c'est un 70 ampères, mais à mon avis, celui-là, ça doit être un 40 ou un 50 ampères. Régulateur interne, de toute façon, il y avait intérêt. Sinon, je l'aurais passé à régulateur interne. Bah, pourquoi ils mettent pas l'ampérage là-dessus? Ah si, 45 ampères. Donc ouais, il est trop petit. Enfin, il est trop petit pour 4 phares. Ça peut le faire si j'en mets que 2, mais pour 4 phares, ça sera trop petit. Ouais.
C'est bien ce qui me semblait. De toute façon, si je remets des phares sur le toit, ils seront pas fixés sur la tôle. Mais bon, ça, c'est l'ancien propriétaire de la Diesel qui avait fait ça. Moi, j'aurais plutôt fabriqué des supports pour qu'ils se pincent au bout de la galerie. Comme ça, quand on les enlève, ça fait pas de dégâts, quoi. Bon, par contre, celle-ci, je ne sais pas si c'est la batterie, le liquide de frein ou la glace qui a attaqué un petit peu le longeron. Alors, j'ai vérifié, j'ai tâté de partout, ce n'est que de la surface. Parce que si on regarde de l'autre côté, bon, vous verrez pas. Mais de ce côté, c'est complètement propre. Alors que là, c'est un petit peu attaqué. Alors, je soupçonne... Alors, déjà, la batterie, ça se voit qu'elle a dégouliné. Vous voyez, sur le support batterie, il y a des traces de, de, de l'ancien acide. Le démarreur est bien accessible. Enfin, je crois que sur celui-là aussi, ouais. Ouais, c'est sur les versions Renault que... Surtout que j'ai appris des trucs sur le moteur XY. Enfin, non, ça c'est le moteur X... je sais plus si c'est XZ ou XW. Je vous le remettrai en description. Enfin, sur les moteurs X en général, c'est que c'est un moteur de... J'ai cru que c'était un moteur de conception Talbot, mais en fait pas du tout. En fait, c'est l'une des rares associations entre Peugeot et Renault, puisque ce moteur a été développé pour la Peugeot 104 d'abord, puis la Renault 14. C'est ce qui a d'ailleurs apparemment l'une des raisons qui fait que la Renault 14 n'ait pas marché. Bon, il y a aussi l'histoire de la publicité à la poire. Et voilà. Et en 1978, Citroën adopte ce moteur, étant donné l'association du groupe PSA. Citroën adopte ce moteur pour sa nouvelle Visa, également sur la Lena et le C15E. Je crois on retrouve aussi le moteur X dans la BX, la 309 d'ailleurs aussi. Peugeot l'utilise dans la 205 et la 309. Et les premières phases de chacune. Bah, je vous dis, après, à partir de 1989, il n'y a plus de moteur X. Tout est passé, tout ce qui est essence est passé au TU ou au moteur XU. Mais voilà. Ce qui est dommage parce que ça fait il y a de l'entretien en moins, c'est vrai. Il n'y a pas de courroie de distribution, c'est entraîné par chaîne. Bien que, et en plus, je sais pas si vous allez voir, mais la culasse est là. La culasse est là. Et le bloc moteur est là. En fait, le moteur est complètement couché. Alors, je sais pas si pour régler les culbuteurs ça va être pratique, mais bon. Et puis le bruit est un petit peu plus agréable quand même. Enfin, ça fait un petit peu plus de bruit au démarrage, vu qu'il y a un starter manuel qui fait monter le moteur dans les tours. Mais c'est dommage, par contre, l'ancienne calandre brille plus que celle-ci. Et même le pare-chocs ont bien été préservés à l'avant. Alors ils ont peut-être été repeints à la bombe. Hein. Je pense que oui, parce qu'il y a eu un choc là, et on dirait que ça a été repeint par-dessus. Donc je pense que les deux ont dû être peints, mais bon, on verra. Déjà, le pare-choc, ce qui me fait chier, c'est que celui-là, j'ai dû le modifier pour qu'il s'adapte aux élargisseurs d'ailes et aux motoventilateurs des diesels qui sont un peu plus gros sur celle-là. Elles sont insonorisées pareil, que ce soit diesel ou essence, il y a la même insonorisation. Même les réservoirs de lave-glace sont différents, il est plus gros sur l'essence que sur celle-ci. Après, peut-être que celle-ci n'est pas d'origine, bien que ça m'étonnerait quand même. Mais il me paraît plus gros sur celle-là. Et plus classique aussi. Parce que elle a, comme les autres véhicules, la pompe sortie de réservoir identique au 205 BX, etc. Alors celle-ci a la pompe de lave-glace externe au réservoir. Je rappelle que celle-ci est de 1992.
et celle-ci 1986. Mais depuis le début, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je cherchais vraiment un moteur, un C15 moteur 104. Alors certes, ça va peut-être plus consommer, ça va peut-être coûter plus cher en consommation de carburant, mais étant donné que je fais rarement de longs trajets avec un C15, avec le C15, je pense que la version essence sera meilleure pour ça. Je sais qu'il y aura moins d'entretien. Après, ce moteur est peut-être plus increvable que celui-là, mais bon, d'après les compteurs, celle-ci a 128 000, celle-ci a 139 000. Enfin, elle est un peu moins bornée, quoi, mais surtout qu'il va falloir que ouais, je récupère le compteur de celle-là et que je remette le plus moderne que j'avais installé. Je remette sa face avant d'origine, même son pare-choc, avec le clignotant intégré. Que je la repasse au contrôle technique pour la vente. Mais bon, d'abord, je veux être sûr que celle-ci passe le contrôle technique. Que je me fasse pas avoir comme la BX grise, quoi. Mais bon, à vue de nez, le premier truc que j'ai regardé, c'est le train arrière, vu que c'est identique au BX, qui n'est pas le même trou au niveau du train arrière, vu que c'est les mêmes fixations de train arrière. Ouais. Alors, ces traces blanches, j'ai cru que c'était du refroidissement, mais en fait, je suis sûr que c'est une ancienne batterie qui a vraiment dégouliné. Et pour que ça dégouline à ce point-là, le véhicule a dû être abandonné pendant un bon moment, à mon avis, hein. Alors, surtout que son achat a été un petit peu mouvementé, parce que je vous explique. J'ai repéré cette voiture, bon, il y a 2 semaines déjà. J'ai vu que l'annonce a été refaite la semaine dernière. Et je me suis dit, allez, un C15 comme ça à côté de chez moi. Elle vient de la Haute-Loire, donc elle est à côté de chez moi. Elle était, pour une fois qu'il y en avait un à côté de chez moi, un C15 essence configuré comme je voulais. Je me renseigne. Je prends rendez-vous. Et il a fallu que je monte sur un parking au Puy-en-Velay. Sauf que le lendemain, je me pointe là-bas à l'heure du rendez-vous. Le gars ne vient pas. J'essaye de l'appeler, il me raccroche au nez. Et je regarde sur le bon coin, l'annonce a été supprimée. En fait, ce C15 a été vendu et il m'a même pas prévenu. J'ai fait l'aller-retour au Puy-en-Velay absolument pour un rien. Il m'a vraiment le jargon posé à lapin, quoi. Même pas un message pour dire désolé, le véhicule est vendu. Voilà. Sauf que 3 jours après, je la revois sur le bon coin, mais avec un autre pseudonyme. En fait, c'est le nouveau propriétaire qui venait de l'acheter qui la remet en vente. Mais je me suis dit, oh d'accord, il a dû voir une grosse... Moi je me suis dit, il a dû voir une grosse couille sur la voiture, donc du coup, il la revend. Sauf qu'il la revend au même prix. Enfin, même, il la revend au même prix que l'ancien proprio. Enfin, à peine plus cher, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre s'il a trouvé une grosse couille qu'il la vende au même prix. Donc je le contacte. Et il me dit qu'il la vend tout bêtement. Alors ça, je comprends pas qu'il s'en est pas aperçu pendant qu'il l'a essayé. Il l'a vendu parce que il avait les jambes tellement trop longues qu'il avait beau reculer la banquette au maximum, il avait les jambes qui touchaient le volant. Il la revendait uniquement pour ça. Alors bon, je vais le voir. Alors cette fois, j'ai eu rendez-vous à son domicile directement, au gars qui a racheté du coup ce C15. Et, et voilà, on a négocié, j'ai fait le tour. Enfin, j'ai négocié ce que j'ai pu, mais voilà. Parce que, bon, je voulais pas non plus... Moi, je suis comme ça, hein, je voulais pas non plus qu'ils vendent non plus ce véhicule à perte. Donc, je lui ai proposé un prix
qui est légèrement supérieur à ce que vendait le premier propriétaire, mais de vraiment pas grand-chose, hein. Vraiment, on va dire 50 euros. En gros, il a fait un bénéfice de 50 euros quoi, sur ce C15, quoi. Donc voilà, je voulais pas que non plus qu'il revende. Bon, il me le vendait aussi sans poubelle, mais bon, il a fallu refaire les papiers. Enfin voilà, j'espère que ça va passer. C'est pour ça qu'il faut vite que je me grouille à la remettre en état et que je veux pas mettre trop de frais dessus. Je sais que voilà, il y a le feu arrière d'urgence à changer, les charnières. Je crois qu'il y a les rotules de direction et les pneus. Voilà, le plus urgent. Bon, moi je pense que les phares vont être changés aussi. Mais je vous dis, je vais récupérer celle-là pour aller sur celle-là. Et puis elle va retrouver sa face avant d'origine, je pense. Par contre, je note qu'il n'y a pas de cric, à moins qu'il était à l'arrière et que je ne l'ai pas vu. Mais sur la 104, il me semble qu'il était comme celle-ci sur le tablier. Mais là, je ne vois même pas les supports. Je me souviens plus où était le cric sur la 104. Je sais qu'il y était. Ah, il était à l'arrière sur la 104. Donc c'est pas impossible que... Je sais plus où. Peut-être qu'il est là-dedans. J'avoue, j'ai même pas fouillé. Mais apparemment, le cric est classique sur les bas de caisse. Enfin, classique. C'est l'emplacement de cric est comme ça sur la diesel. Mais alors sur ce C15 essence, c'est comme la 104. Apparemment, c'est un trou carré. Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est le trou carré, le même que sur la 104. Voir s'il est encore là, l'emplacement du cric. Ouais, c'est le même système que sur la 104. Alors autant j'aimais pas vraiment esthétiquement la 104, mais là je retrouve tous les petits détails que j'aimais bien quand même. À la 104. J'aimais bien travailler sur le train avant. C'était finalement pas si chiant que ça. Le plus chiant, c'était de changer les disques. Je sais même pas dans quel état sont les freins. Bon, elle freine, mais c'est vrai qu'elle freine à peine moins bien que celle-là. Après celle-là, c'est vrai que je lui ai refait les freins arrière. Et elle, je sais pas ce que vaut les freins, faut que je regarde ça aussi, qu'elle ne soit pas recalée. Mais bon, c'est-à-dire qu'elle est plus pour les freins, je préfère qu'elle soit recalée pour les freins que recalée pour corrosion perforante. Mais bon, j'ai beau fouiller, j'ai vu de la corrosion de surface de partout, donc beaucoup de boulot au niveau traitement à faire. Mais je n'ai rien vu de perforant, nulle part. Pour le moment. va pas, que j'aille pas me porter la poisse. Donc pas d'essai aujourd'hui parce que évidemment pas de contrôle technique. Ouais, c'est vraiment... c'est pourtant le même modèle, mais c'est vraiment deux mondes différents, deux configurations différentes. Mais bon, le XU, j'ai déjà ça sur le 309 et, et je le trouve plus performant sur la 309 alors que c'est pratiquement le même bloc. Moi, vous savez, je veux bien acheter des voitures différentes, mais j'aime bien avoir aussi des motorisations différentes. Et je vous dis, le moteur 104 m'a... Même si je gardais un très mauvais souvenir de l'embrayage, mais bizarrement, celle-ci n'a pas ce problème. Enfin, je trouve que le point de patinage est moins chiant que l'a été la 104. Après, la course de la pédale est plutôt courte, donc voir si je peux pas légèrement améliorer ça, parce que après, bon, ce n'est que détail. Bon bah voilà ce qui m'attend à l'avenir. Donc je sais pas si je vous filmerai tout. De toute façon, là je vais surtout
remettre en état en priorité les pneus, le feu arrière et la charnière. Et je pense que... Et voir peut-être les rotules. Et encore les rotules, je pense qu'il me le signalera, mais je suis pas sûr qu'il me mettra une contre-visite. Je veux être sûr, au moins, je veux la passer au contrôle technique, qui me mette bien ce qu'il y a à faire. Tant pis si elle le rate une première fois. Parce que son dernier contrôle technique passé doit dater de 2016, parce qu'il est périmé depuis 2019. Pourquoi le propriétaire d'avant n'a jamais repassé? Est-ce qu'il y avait une grosse couille et qu'il roulait sans contrôle depuis? Parce que d'après l'annonce qu'avait fait le premier propriétaire, enfin, dont j'avais pris contact, il s'en servait tous les jours. Donc, je sais pas. Ah. Il y a le Citroën avec le chevron. Je crois que c'est d'origine sur les premières versions, mais bon. Par contre, il manque le macaron C15E. Par contre, je ne sais même pas si c'est censé être petit ou si c'est censé être gros comme l'autre, parce que l'autre c'est marqué en plus gros. Il faut que je refixe aussi le butoir pare-choc là. Je sais pas pourquoi il était fixé aussi bas. Enfin, ça se trouve il était fixé correctement, c'est juste qu'il a tellement tapé fort que ça a reculé. Ouais, moi vraiment. Et par contre, c'est vrai que niveau carrosserie, ce qui m'emmerde le plus, c'est cette bosse. Alors, je pense que. Alors, c'est bien accessible par derrière, mais j'ai peur de faire une connerie si je redresse moi-même. Mais bon, on verra. Déjà, je me demande si je vais pouvoir mettre un nouveau feu. Sans que, si le nouveau feu va pouvoir rentrer là-dedans, j'ai au moins commandé le gauche. Fais voir le droit. Il a deux, trois petites fentes. Mais il n'est pas cassé, hein. Et en plus, c'est bien un feu d'origine. Il y a le chevron là-haut. Maintenant, on trouve que des refabrications. C'est rare d'en trouver l'occasion. Et encore, quand les occasions sont plus chères que ceux d'origine. Que ceux qu'on trouve en neuf. Ouais, celui-là aussi était d'origine. Il y a le petit chevron en haut. Après, ça, c'est des trucs, je suis sûr que si je refais une nationale de 2 chevaux à la bourse d'échange, je peux en retrouver des feux d'époque. Mais bon, c'est que détail. J'ai déjà 2 beaux phares de Visa en excellent état que je vais récupérer sur celle-là. Ouais, par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec le faisceau des phares. Par contre, il s'est mis des grosses LED en guise de feu de position. J'ai les feux de position qui éclairent plus que les feux de LED, que les feux. Regardez-moi. Il a mis des grosses ampoules LED en guise de feu de position dans ses phares. Et là, je ne suis qu'en feu de position. Hein. Quand j'allume les feux de croisement, on distingue même pas. Surtout qu'il y a une ampoule blanche dans celle-là et une ampoule jaune dans l'autre. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais bon. Alors, je vous rassure sur un point. Je ne suis pas allé la chercher en roulant cette fois. Je suis allé la chercher. Enfin, c'est le propriétaire à qui j'ai eu affaire qui me l'a directement livré. Il collectionne en fait plein de camions et il avait un camion plateau, il me l'a livré avec son camion plateau. Et justement, il voulait se lancer dans les camionnettes et il a voulu commencer par le C15. Mais bon, il se fait pas. C'est malheureusement trop petit pour lui, le pauvre. Surtout que moi je pensais pas avoir le véhicule aussi rapidement. Je l'ai eu hier soir, il me l'a livré hier soir. Et je suis allé le voir le C15 hier matin. Et bon, j'ai dit que je réfléchissais parce qu'il y avait quand même pas mal de boulot au niveau carrosserie, etc. Parce que
comme il la vendait le double du prix de celle-là que j'avais eu au départ, j'ai dit je vais réfléchir. Et puis j'ai regardé des vidéos de 104, je me suis rendu compte qu'elle était pire que ça, la 104. Et elle était quand même passée au contrôle technique, donc je me suis dit allez banco, on va essayer. Il y a juste la charnière et la bosse derrière qui me faisaient le plus chier, mais bon voilà. Et puis le soir, je devais lui donner une réponse aujourd'hui, et puis finalement je lui en ai donné hier soir. J'ai dit ah bah c'est super, je peux vous la livrer. Il me l'a livrée. À peine j'ai dit que je la prenais. Moi je pensais la récupérer le week-end suivant, pour le week-end de la Toussaint. Et il me dit ah non non non, je peux vous la livrer ce soir. Et il me l'a livré le soir même. Enfin, aïe aïe aïe. Surtout que j'ai pas fini de la payer. Il est gentil de me faire confiance parce que le problème j'ai eu, c'est que mon plafond j'ai un plafond de retrait. Je lui dois encore 300 euros. Donc j'attends que mon plafond descende pour pouvoir finir de lui la payer. Et c'est rare des vendeurs qui me font confiance à ce point-là, hein. Ça mérite le respect, hein. Ça devient de plus en plus rare, hein, de nos jours, hein. Après, lui, je peux rien lui reprocher. Je sais qu'il a gardé le véhicule seulement une semaine, même pas. Bon, excusez-moi, la caméra s'est encore arrêtée. Vivement que je la change aussi celle-là. Aïe, 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 ça va être compliqué les futures vidéos. Enfin, normalement, c'est prévu que je la change. J'ai bien noté un modèle Amazon. Mais bon, on verra plus tard. J'ai aussi oublié de dire dans la vidéo que c'était pas non plus le même pommeau de vitesse. Cette fois, le pommeau est gradué. Ce n'est plus le pommeau de la BX. C'est un pommeau gradué. En fait, c'est les pommeaux de Visa. Et la forme était différente. J'ai oublié de vous le montrer, mais bon, je vous le montrerai peut-être dans la prochaine vidéo. Et aussi, j'ai oublié de parler de la barre de capot. qui est différente. C'est le barre de capot rapide. C'est plus la petite barre noire là. Enfin bon, on en parlera je pense dans une prochaine vidéo. Donc je suis désolé que ça se termine comme ça, mais et puis je vois que la vidéo dure déjà plus de 50 minutes, donc bon. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus!